Lorsque je demande à mes clients quelle est leur stratégie digitale, c'est souvent assez confus. En réalité, ils ont souvent monté des usines à gaz. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose que l'on voie ensemble pourquoi la plupart du temps vous allez monter des usines à gaz et comment on peut faire pour justement vous simplifier la vie et simplifier la vie de votre stratégie digitale. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et j'accompagne mes clients, souvent entrepreneurs, à mettre en place une stratégie qui va leur permettre de gagner des nouveaux clients de façon automatisée grâce à Internet. Mettre en place une stratégie digitale, ça veut déjà dire que vous avez mis en place un plan d'action, une stratégie. Et c'est souvent la première chose qui pêche. Une stratégie digitale, c'est pas choisir au fur et à mesure ce qu'on va faire. Est-ce que je vais faire un peu de LinkedIn? Ah bah, LinkedIn, ça fonctionne pas. Je vais faire un blog et puis finalement le blog, j'y passe des semaines, des mois avec un développeur et ça marche pas. C'est souvent la grosse problématique que vous avez, c'est que vous n'avez pas un plan d'action clair, une stratégie claire. Donc ça, il faut passer du temps sur votre stratégie. La deuxième chose, c'est quand vous avez une stratégie digitale, vous faites des choses beaucoup trop compliquées. La complication, elle va venir avec la maturité de votre environnement digital. Mais d'abord, il faut faire des choses super simples. Il faut travailler une offre en profondeur. Il faut travailler un buyer persona en profondeur. Et il faut mettre en place un dispositif qui est facile à maintenir en place et à optimiser. Si vous avez trop de choses à faire en même temps, vous n'aurez pas le temps, ni les compétences, ni l'argent d'optimiser toute votre stratégie. Une chose aussi que je repère souvent, c'est cette volonté de perfection. Cette volonté de perfection, ça veut dire que par exemple, si vous voulez écrire des articles, vous allez dire ah non, il me faut un expert, je ne suis pas encore assez expert, je ne vais pas pouvoir rédiger des articles. Ou alors vous allez vouloir faire des choses compliquées, des infographies ou alors des vidéos. Si moi aujourd'hui je recherchais la perfection, je vous assure que vous n'auriez pas cette qualité de vidéo parce que je pourrais faire beaucoup mieux. Il y a des ombres, il y a des choses qui ne vont pas particulièrement dans cette vidéo, mais l'important c'est que je fasse, que je vous apporte mes conseils et puis peut-être demain en développement, je pourrais vous apporter de meilleures qualités de vidéo. Donc la perfection, il faut l'oublier. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire les choses. Donc ça, c'est super important. Et surtout, éviter le Shiny Object Syndrome qu'on voit très souvent. C'est quoi ça? C'est vous allez voir une nouvelle chose sur Internet, vous allez entendre parler, je ne sais pas, d'intelligence artificielle, des chatbots, ce genre de choses et tout d'un coup vous allez vouloir directement mettre ça en place dans votre stratégie dès le départ alors que votre stratégie digitale, il n'y a même pas un blog, vous n'êtes pas encore en train de faire des vidéos, vous n'avez pas une seule landing page, vous n'avez pas une seule offre premium, votre offre n'est pas claire, mais vous voulez déjà faire des chatbots, etc. Ça c'est de la connerie et en plus de ça vous perdez un temps monstrueux à passer à faire de la veille sur le marketing digital, ça ne sert pas à grand chose. Les gens qui réussissent, ils ne sont pas en train de faire de la veille, ils sont en train de faire de l'action, ils font des choses concrètes et c'est eux qui apportent la veille dont vous aurez besoin et que vous passerez du temps à lire. Donc faites bien attention, le shiny object, la nouvelle tendance, etc. On s'en fout. Faut bien se dire déjà que les tendances, c'est des gens qui ont envie de les vendre qui les inventent. Ce qui est important, c'est que vous fassiez des choses et puis petit à petit, vous allez développer votre stratégie. Elle deviendra de plus en plus grosse, il y aura de plus en plus d'éléments et c'est là que ça deviendra vraiment intéressant. Mais commencez par quelque chose. Un autre problème que vous avez aussi souvent, c'est que vous ne mettez pas suffisamment d'efforts sur votre stratégie ou de moyens. Une grosse erreur, c'est de penser que le marketing digital, c'est pas cher. C'est une connerie. Le marketing digital, c'est un canal comme un autre. C'est sûr que c'est moins cher que les télévisions, pardon, mais c'est pas moins cher que d'aller faire des plaquettes ou c'est pas moins cher que d'aller faire de la publicité à la radio ou des choses comme ça. Donc bien faire attention, le digital, c'est pas les coûts qui sont moins chers, c'est le coût d'acquisition des nouveaux clients qui va baisser au fur et à mesure que vous allez produire puisque vous allez créer vos propres médias. Donc le coût d'acquisition, le CAC, coût d'acquisition de clients va baisser. Et c'est ça qui fera qu'à un moment donné, vous aurez un ROI supérieur. Mais ce n'est pas moins cher au début lorsqu'il faut tout lancer. Il y a une question aussi de moyens. Souvent, vous faites appel à une agence, je vais en parler dans une vidéo, puis vous laissez un peu l'agence dans son coin, tranquille, puis vous la laissez faire toute seule. Le problème, c'est que l'agence, ça ne peut pas deviner pour vous ce que vous avez besoin, quel est votre ADN, etc. Donc, vous proposez des choses, vous allez valider avec elle des choses, mais ce n'est pas le boulot de l'agence de vraiment développer votre business, sauf si vous avez un contrat avec eux, avec une prime de résultat, une prise de succès. C'est très rare en France,
Mais il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner le travail avec une agence. Sinon, vous aurez des résultats médiocres puisqu'ils ne pourront pas vous permettre d'avoir des gens complètement dédiés à seulement votre stratégie et votre réussite. Il y a aussi souvent un manque de compétences de votre part. Vu que vous pensez qu'il va falloir faire simplement appel à un freelance ou à une agence, vous ne prenez pas le temps de vous renseigner comment fonctionne une stratégie digitale, qu'est-ce que vous devriez faire. Ou alors pire, vous avez le voisin, du cousin, de telle ou telle personne que vous avez croisé lors d'un repas qui vous a dit que votre site n'était pas beau, que vos stratégies n'étaient pas géniales. La personne n'a jamais fait de marketing digital et vous allez demander à l'agence ou au consultant de prendre les conseils de cette personne qui est peut-être jardinier ou qui est peut-être plombier, mais ils auront plus de poids dans votre discussion et vous voudrez que le freelance ou l'agence fasse des modifications. Elle va le faire puisque c'est son job. Maintenant, voilà, c'est ce que vous lui avez demandé. C'est pas parce que une personne qui n'a peut-être pas les mêmes compétences que l'expert auquel vous avez fait appel, voilà, si vous a pas conseillé ces choses-là, il y a peut-être une raison. Donc faites bien attention aussi de vous former vous, de prendre le temps de vous former avec les gens avec qui vous travaillez pour bien comprendre les choses. Donc ça, c'est très important. Tous ces éléments-là font que vous allez monter des usines à gaz, que vous n'avez pas les compétences, vous voulez avoir les dernières tendances. Les dernières tendances sont pas chères, du coup c'est encore plus difficile et tous ces petits défauts font que vous avez une stratégie, vous avez un plan d'action, soit il n'y a pas de plan d'action et puis là c'est la meilleure façon d'échouer, soit il y a un plan d'action qui est tellement complexe, qui est tellement difficile à maintenir que vous n'aurez pas de résultat. Vous faites bien attention à tout ça, c'est des petits comportements à changer qui sont très simples mais qui peuvent mettre réellement en péril votre succès sur Internet. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos, des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous recevrez une notification quand il y aura une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.